Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. En vous entendant, je suis vraiment inquiet parce qu'il y a la réalité du terrain. Il se trouve que moi, je suis maire d'une ville où nous allons perdre entre 2013 et 2017 l'équivalent de moins 25 points de fiscalité. Contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas une commune qui était estampillée riche, puisqu'il se trouve que c'était une commune où, par son histoire, il n'y avait pas d'activité économique. Et je trouve dans votre approche, en disant il y en a qui peuvent faire facilement, je crois qu'il faut que vous retourniez sur le terrain en tant que président d'intercommunalité. Je suis moi-même président d'une intercommunalité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de souffrir. Dans mon département, qui est les Yvelines, j'étais ce matin, j'en discutais avec le président du département. Il faut savoir que la baisse, elle est vertigineuse. En 4 ans, de 2013 à 2017, le département aura perdu 88% de sa DGF. Dans le même temps, la charge et péréquation passera de 14 à 48 millions d'euros. Tout ça veut dire quoi? C'est que le département est en train de couper toutes ses aides aux communes. Et ma commune, qui, comme je viens de vous dire, rien que par le fait des jeux, des péréquations différentes, perd 25 points de fiscalité, donc en 4 ans, se trouve en même temps, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tributaire des baisses qui viennent du département des Yvelines. Donc on est face à une situation absolument dramatique. Les conséquences, elles sont quoi? Il y a à mon avis une erreur fondamentale dans l'appréciation que vous faites. C'est qu'au fond, quand vous gérez une commune ou une intercommunauté ou un département, vous gérez par rapport à l'année précédente. Et au fond, vous êtes héritier d'une situation bonne ou mauvaise, mais ce qui est important, c'est l'année précédente. Et non pas ces baisses vertigineuses. La conséquence, elle est très claire. C'est une baisse de l'investissement. Moi, j'ai baissé mon autofinancement, je le dis. Et dans mon intercommunauté, 19 communes, on a tous baissé notre investissement. Et ça veut dire quoi? C'est un impact sur l'emploi qui est majeur. Il est majeur. Non seulement dans nos collectivités, parce que là, évidemment, on sert de partout, mais tout simplement parce qu'on n'investit plus. Or, c'est le premier moteur de l'emploi, l'investissement des collectivités territoriales. Le deuxième point, qui me paraît vraiment, en termes de conséquences, extrêmement grave, c'est que vous allez avoir une augmentation de la fiscalité. Madame la ministre, on prend rendez-vous pour le début de l'année prochaine. J'en ai parlé encore ce matin. Vous allez voir l'explosion de la fiscalité, notamment des départements. Je parle bien d'explosion. Troisième élément, la perte de services publics. Tu l'as dit. Moi, je le vis. Un secteur sur lequel je suis beaucoup investi, c'est la culture. Alors, il y a des grandes promesses, et puis il y a la réalité de terrain. C'est dramatique ce qui va se passer dans la culture. Vraiment dramatique. J'ai un conservatoire à vocation régionale. Le département coupe, l'État coupe, et c'est mon interco qui va supporter l'enseignement d'un conservateur à vocation régionale, puisque vous savez que les régions ne participent pas pour ce genre de choses. Bon, arrêtez, on va faire quoi? Eh bien, cet établissement, qui est un établissement de référence, ça va être l'attrition. Le dernier point qui me paraît encore plus fondamental, c'est qu'on est en train de créer quelque chose d'extrêmement grave, historiquement grave. C'est la perte de la sens de responsabilité des élus. Parce que c'est clair. Moi, je dis quoi? Perdre de 25 points d'impôt. J'ai dit, écoutez, c'est pas de ma faute. Et j'explique, ce n'est pas de ma faute. Et je vois bien que tout le monde est en train de dire ça. C'est plus la faute des élus, c'est la faute de l'État. Et au fond, des gens qui ont eu une gestion saine depuis des années, ça a été le cas de ma ville. Une gestion saine, on va dire bon père de famille, vont se trouver dans une situation où malgré eux, ils sont obligés d'augmenter la fiscalité, de baisser l'investissement. Et donc, au fond, quand on va être réélu, on ne va pas réélire une bonne gestion. C'est ça qui est très grave. On est en train de perdre les repères de la bonne gestion locale. J'aimerais un instant qu'on s'arrête sur la péréquation. La péréquation, elle est devenue folle, madame la ministre. On comprend bien qu'il y ait des redistributions, mais elle devient folle. D'abord, on n'y comprend rien. Je vous ai posé un jour la question orale, rappelez-vous. Madame la ministre, mais vraiment, si vous êtes capable de l'expliquer en détail, mais c'est pas possible. Elle est d'une complexité incroyable. Et quelque part, on veut bien payer pour d'autres, encore que les critères sont un peu compréhensibles, mais on aimerait bien savoir pourquoi. On aimerait bien qu'en face, on nous dise un rapport, ce que tu dis.
Bon sang, il y a un moment où on voit une baisse vertigineuse des investissements, une baisse de la qualité des services publics, il n'y a pas de rapport dessus, et en face, on ne sait pas exactement si ça va améliorer, on ne sait pas si ça va être le financement des associations, parce que ça le permet. Hein. Donc voilà, et quand je demande en question au Parlement, une question d'ailleurs en séance publique, mais j'ai pas de réponse là-dessus. Donc moi, si vous voulez, je me dis, on est dans une sorte de flou généralisé, mais qui est impressionnant. Et vraiment, aujourd'hui, dans une période où tout est trouble, on a des tensions partout, ce qui est la solidité de nos institutions, c'est la commune. C'est la commune. Et là, on est en train de perturber le jeu communal, mais de façon incroyable. Donc, Madame la Ministre, franchement, on est tous très inquiets sur l'impact de cette réforme. Et à un moment, il faut se dire qu'on ne peut pas, la réforme, c'est catastrophique. À un moment, il faut calmer le jeu, surtout dans une période d'angoisse généralisée. Et donc, ces grandes coupes sombres comme ça, avec des péréquations auxquelles on ne comprend rien, excusez-moi, mais ce n'est pas la bonne solution. C'est pas une bonne solution parce que les bons élèves, malgré eux, vont devenir des mauvais élèves. Et vous allez arriver à cette situation où toutes les communes, y compris celles qui étaient aujourd'hui bien gérées, qui investissent, vont devenir des mauvais élèves.